Bonjour les vierges, bonjour, bonjour. Allez, je vous retrouve pour la guidance du 8 au 14 avril, mes petites vierges. Avec une semaine qui commence dans des énergies de nouvelle lune en bélier. Les nouveaux départs, plein de feu là. Le feu, c'est l'action. On passe, on y va, on fonce. C'est le bélier, c'est un fonceur. Donc les vierges, on va voir ce que ça donne pour vous, mes vierges. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et gratitude pour tous vos pouces, vos commentaires. N'hésitez pas à liker si le contenu vous a parlé. Allez, je vais prendre donc le tarot des anges de Dorine Virtue. Un petit message du petit oracle des anges. Le Béline pour la guidance. Et l'oracle du chemin intérieur pour le message de la fin. Allez, les vierges, pour cette semaine du 8 au 14. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot des anges de Dorine Virtue, mes vierges? Allez, on va voir. Je vais aller chercher une carte pour vous. Allez, tac, ça sera celle-ci. Les vierges, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle du 8 de feu. Waouh, 8 de feu, waouh, ça déménage. Alors là, tout s'accélère avec ce 8 de feu. Dans le tarot de Marseille, c'est le 8 de bâton. Tout s'accélère, tout va très vite, les vierges. Bon, il y a la notion quand même des événements. On vous dit sur la carte, les événements, tiens, je dis stylo, se précipitent. Les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. C'est-à-dire que c'est une semaine, mes petites vierges, où vous n'allez pas vous ennuyer. C'est le moins qu'on puisse dire avec ce 8 de feu, le 8 de bâton. Il y a des changements rapides, vitesse et action, tourbillon amoureux au tourbillon professionnel, tout s'accélère cette semaine, les vierges. Waouh! Allez, voilà votre énergie. J'ai la petite bougie qui s'est éteinte. Et avec le page d'eau, on vous parle quand même d'émotions. L'eau, c'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est l'artistique, ou on peut parler d'amitié. On vous dit qu'une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Donc là, vous allez pouvoir être à l'écoute de votre intuition parce qu'on peut parler que pour vous les vierges, qu'il y a une nouvelle personne qui fait peut-être une rencontre. Et oui, rapide. Une rencontre ou une relation qui entre dans une nouvelle phase. C'est une relation qui prend une autre dimension. On passe à un état, on passe à l'étape supérieure. Voilà. Et là, vous allez devoir, vous aurez une intuition quand même, vous aurez pas mal d'intuition quand on tourne une page. Allez, donc là, tout s'accélère avec le 8 de bâton, tourbillon, là, beaucoup de choses à faire pour vous cette semaine, les vierges. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il me dit pour vous? Oula, on vous parle de prière. La prière, c'est savoir demander, c'est garder la foi. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ne vous souciez pas si c'est difficile, pas difficile ce que vous faites, s'il faut faire des efforts ou pas. Demande, osez demander. Voilà, osez demander, tout est réalisable, tout est possible. Voilà ce qu'on vous dit, les vierges, pour votre semaine. Et en dos de paquet, j'ai la pensée positive. Donc là, il faudra penser avec positivité. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimente des pensées et des objectifs positifs. Sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Un petit peu d'inquiétude, les vierges, quand même. Je ressens quand même avec cette émotion, cette tour en deux paquets, que oui, ça s'accélère, mais vous semblez un petit peu inquiet. Ça vous ressemble un petit peu, les vierges? Oui, faut le dire. Allez, on ne s'inquiète pas, tout va bien se passer. Le petit Béline. Allez. On va voir ce qui ressort avec le petit oracle de Béline pour vous, les vierges, pour cette semaine du 8 au 14. Allez, le petit oracle de Béline pour les vierges à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit?
On me parle d'appui, de la détermination. Vous voyez, cet oiseau est sur son ergot, il est bien déterminé à aller de l'avant. Ou on peut parler d'un soutien puissant pour vous les vierges. Et moi, je ressens quand même, avec cette carte de la méchanceté, qu'il y a un entourage qui n'est plus bon pour vous. Il y a de la méchanceté, il y a peut-être des tensions, des énergies négatives autour de vous, des envies de vengeance, des colères, mais vous serez déterminé à vous en sortir. Ou vous aurez un soutien déterminant qui vous sortira de ces énergies douloureuses. Voilà. Il y a des nouvelles aussi, Vierge. Allez, on va voir ce que donne la guidance. La détermination est la clé de la réussite cette semaine. Voilà. Hop là. Allez, 8 de feu, 8 de bâton, changement rapide, ça s'accélère, du mouvement. Ouais. Ça bouge là avec 8 de bâton. 8, c'est la construction. Allez, les vierges, du 8 au 14 février. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Je prends une, 2, 3 et 4 cartes pour les énergies de votre semaine des vierges. Là, on me parle d'amour, de rencontre. Waouh, c'est beau. Le cœur. On me parle que vous pourriez bloquer despotisme. On se sent pieds et poings liés dans une situation. On a la sensation qu'on ne va pas s'en sortir. Vos énergies, c'est la réussite. Vous voulez qu'une situation aboutisse, réussisse, concrétise. Peut-être une victoire. Peut-être de l'argent. Et il y a le changement. Bon, ben voilà. Changement, tout s'accélère, on passe à l'action, on fait bouger les choses avec la carte du changement cette semaine les vierges. Bon, pourquoi vous bloquez? On va voir. Je vais en rajouter pour mieux comprendre. Mes vierges, alors qu'on vous dit que vous avez... Le feu, vous n'aimez pas trop, les vierges. Vous avez la meilleure carte du jeu. Alors, probabilité d'une rencontre, de réconciliation. Si vous écoutez votre cœur, vous êtes guidé par l'univers. Il y a vraiment la meilleure carte du jeu. Donc, vous n'avez rien à craindre si vous écoutez votre cœur. Et sur le despotisme, vous avez des peurs, les vierges. Il va falloir faire peau neuve de quelque chose. Peut-être que vous avez connu de la manipulation, vous avez la sensation d'avoir perdu quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose. Là, il va falloir faire peau neuve et arrêter de trop réfléchir sur une situation. Parce que vous avez la meilleure carte du jeu quand même. Donc, vous êtes dans des énergies où vous voulez réussir, mais là, vous semblez un petit peu vous ennuyer. Le repli, c'est-à-dire qu'on peut me parler de tristesse. On peut me parler de solitude. On peut me parler de prison. Vous voyez, vous êtes prisonnier de quelque chose alors qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment réussir. Alors, c'est peut-être vos peurs qui bloquent. Et sur le changement, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai l'union. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez décider de faire changer les choses radicalement. Ou peut-être c'est grâce à une personne que vous allez sortir de ces énergies de blocage, d'isolement, j'ai été manipulée, j'ai plus confiance en moi, qu'est-ce que je fais? Ben, ça change et vous trouvez des solutions, vous trouvez des accords cette semaine, les vierges. Voilà. Association, entente trouvée, il y a vraiment du mouvement par contre. Allez. Et dessus, j'ai alors l'abondance. Vous allez vers votre abondance. L'abondance d'amour, l'abondance financière. Alors, ça peut me parler, vous faites bouger les choses et on trouve des solutions sur le plan financier aussi, les vierges. C'est possible. Et sur la carte de l'argent, ah là là, il y a toujours, moi je ressens quand même que malgré tout, ça bouge, mais je pense qu'il y a une certaine fatigue quand même. Il y a une certaine fatigue, il faut vraiment faire peau neuve de quelque chose. J'ai 2 fois, vous voyez, cet oiseau-là, cette chauve-souris, il va falloir justement laisser vos peurs derrière vous. Voilà, il y a quelque chose qui bouge. Mais on peut me parler de fatigue physique ou de fatigue psychologique. Bon, en même temps, quand ça va vite, ça fatigue. Et là, vous êtes en mode « je suis fatigué ». Allez, sur l'oiseau, qu'est-ce qu'on me dit? La passion. Il y a de la passion dans l'air. Pour moi, la passion, c'est peut-être une histoire d'amour passionnel. Alors peut-être que vous allez rencontrer des difficultés sur le plan financier, parce que vous allez réfléchir, vous avez vraiment peur. Une peur plutôt au niveau
psychologique. Mais là, je ressens que vous êtes passionné, vous êtes entêté, vous êtes décidé. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. De vous faire confiance, d'être tenace par rapport à quelque chose et de ne pas écouter votre ego aussi avec ce serpent. Hein. Laissez votre ego de côté et allez-y. On peut parler aussi d'attaque, de sournoiserie. Vous faites bouger les choses, mais il y a ce mais. Voilà. Il y a ce mais. Mais ça bouge quand même. Hein. Il va falloir vous faire confiance. Ça bouge, mais il va... Vous voyez, parce que je sens que vous n'aimez pas quand ça bouge trop vite. Les vierges, vous êtes réfléchis. Vous êtes des personnes qui êtes réfléchies. Et là, je sens que dans cette situation, il va falloir se faire confiance. Parce que moi, il y a des choses qui se mettent en place. On trouve des accords, on trouve des solutions. Mais il y a vraiment ce manque de confiance où il y a le mental qui pourrait reprendre le dessus. Ou peut-être un entourage qui pourrait vous freiner. Je vous rappelle quand même que vous avez la meilleure carte du jeu. Donc vous n'avez rien à craindre. Allez. C'est pour ça que j'avais l'émotion en dos de paquet. Et oui. L'émotion. Qu'est-ce qu'elle me disait déjà cette carte? Fiez-vous à votre intuition, on vous dit. Vous êtes sensible. Vous pourriez ressentir beaucoup de sensibilité cette semaine. Hein. Alors, et oui, parce qu'une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Je peux vous dire que ça pourrait bouger, ça pourrait vous bloquer, ça pourrait vous tourmenter. Donc là, donc c'est pour ça qu'on vous demande de garder la pensée positive et de croire en vous, de ne pas vous soucier de la difficulté parce que il y aura des personnes, vous aurez des personnes qui seront à votre écoute. Et vous avez des décisions à prendre. Ne vous laissez pas influencer par votre ego ou par un entourage négatif, les vierges. Ouais. Parce que là, je sens qu'il y a beaucoup d'eau quand même. Hein. Je sens quand même qu'avec l'isolement, la stérilité, peut-être que vous aurez du mal à prendre une décision. C'est possible. Hein. Le choix, mais la sensation que vous êtes seul, que vous êtes impuissant par rapport à une situation. Donc moi, je pense qu'il y a un choix pas facile. Et avec la carte de l'accident, on peut me parler d'un imprévu. On peut parler d'un coup de foudre aussi, hein. Peut-être que ça vous fait peur. On peut me parler de choc émotionnel hein, et de trahison. Alors, il y a un choix qui n'est pas facile à faire. Vous aurez des décisions qui ne seront pas faciles, les vierges. Ouais, l'entourage et la réussite derrière. Le nouveau départ. Vous allez y arriver pourtant, hein, mais c'est pas facile. Allez. Donc, il faut vraiment croire en vous et vous fier à votre intuition cette semaine, les vierges. Allez, l'oracle du chemin intérieur pour vous les vierges. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'oracle du chemin intérieur. Allez, les vierges, on me parle de réceptacle. Réceptacle et en dos de paquet, la guérison. Donc, vous allez vers votre guérison. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'arranger, mais vous avez besoin de changer. 14, ça fait 5 les choses. 37, c'est une avis, c'est un nouveau départ. Allez, le petit message qui va avec. La lune, là, vous voyez, elle tient une lune. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. La carte numéro 37, le message qu'on vous délivre, les vierges. Je choisis de recevoir avec joie tout ce qui est bon pour moi, même si je ne sais pas comment faire. Parce que je vois vraiment de l'hésitation. Hein. Je choisis de donner, de recevoir de façon équilibrée, même si je n'en ai pas envie. Parce qu'on voit que vous êtes bloqué sur une situation. Là, il va falloir prendre des décisions. Voilà. Allez, cette carte aussi peut vous leur dire plusieurs choses. Tout d'abord, cette carte vous parle des êtres dont tu fais probablement partie, qui sont sur Terre. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette énergie n'est pas toujours facile à intégrer. Et cela cause parfois des désagréments émotionnels, physiques et énergétiques. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y aura des choix à faire, mais qui ne seront pas faciles. Voilà. Le chemin que tu choisis n'est peut-être pas facile, mais tu as quelque chose d'important à faire sur cette terre. Ça peut être déstabilisant pour vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais là, il va falloir faire des choix. Et la deuxième interprétation de cette carte, c'est que tu as beaucoup donné, mais peut-être pas assez reçu. Il est parfois facile de donner, plus facile de donner que de recevoir. Peut-être
par gêne ou peut-être que tu ne penses pas le mériter par pudeur ou par timidité. Il y a une forme de pudeur, il y a une forme d'indécision sur quelque chose, les vierges. Ouais. Il faut trouver votre équilibre entre le donner et le recevoir cette semaine. C'est pas facile. Hein. Donner est merveilleux, mais savoir recevoir l'est aussi. Hein, car à force de donner, eh ben, ça crée un déséquilibre et ça risque de vous fatiguer, mes petites vierges. Voilà. Donc là, il va falloir faire confiance à son intuition parce qu'il y a un nouveau départ et il y a des choses qui changent, il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses qui sont en train de guérir. Allez. C'est pas mal comme énergie, mes vierges. C'est pas mal du tout. N'hésitez pas à liker, à commenter. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Plein de gros bisous. Et bon choix. Et à très bientôt. Bisous, bisous.